ça me tue là parce que je vais tourner la vidéo, le tag dont tu m'as parlé. Donc let's go. Mes cheveux ne sont pas gras, ils sont propres, ils sont juste en train de sécher, ils sont encore tout humides. Au moins c'est précisé. Voilà, moi c'est Lola et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait très 2010, 2013, ouais plutôt 2013, sur YouTube, qui est un tag. C'est une amie qui m'en a parlé et les questions sont plutôt cool. Ce tag d'ailleurs a été créé par, enfin je crois que c'est elle, par Kim me parle, voilà. C'est une chaîne YouTube, donc je mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire, donc c'est parti. Alors la première question, une série dont tu n'as raté aucun épisode. Franchement il y en a plusieurs, mais à chaque fois c'est des séries plutôt soit anciennes soit pas connues. En termes d'anciennes, je dirais The Vampire Diaries. Vraiment je regardais tout le temps. J'ai vu tous les épisodes, c'est pareil que The Originals, qui est le spin-off. Sinon, pas connu, je dirais The Fosters. Je les regarde en entier et vraiment dès qu'il y avait un épisode je le regardais. Mais sinon en autre série, il y a aussi la série The Crown que j'ai regardé. Et pareil, j'ai suivi toutes les saisons, tous les épisodes, etc. Ensuite, la deuxième question, un lieu que seul toi trouves paradisiaque. Donc du coup, on va éviter les lieux communs comme je sais pas, Bali ou Tahiti ou les États-Unis. Alors en vrai, je dirais soit le fleuriste. Vraiment, j'adore aller chez un fleuriste. Je trouve que je trouve vraiment que c'est un lieu qui procure tellement de joie. Je veux dire, quand j'offre des fleurs ou quand j'en reçois, je trouve ça tellement bien. Et vraiment je trouve que toujours on trouve des fleurs incroyables. Je trouve que le fleuriste, c'est vraiment, que ce soit pour une occasion ou une autre, c'est vraiment dans l'intention de faire plaisir. Ensuite, une chaîne YouTube dont tu n'as raté aucune vidéo. Alors je dirais celle de Clara, donc Paul Lera, celle d'Estelle, donc Stell sur YouTube. Il y a aussi celle d'Andy, donc Andy est là. Un album dont tu aimes toutes les chansons. Le premier qui me vient en tête, c'est le dernier de Shawn Mendes, qui s'appelle Wonder. Vraiment j'adore toutes ses musiques, surtout Monster avec Justin Bieber. Sinon en vrai, je suis en train de réfléchir, en français, c'est un français mais qui chante en anglais, c'est Welcome to the Jungle de Riles. Elles sont incroyables ces chansons, vraiment. Il date de quelle année? De 2019, donc ça fera bientôt, en août ça fera 2 ans. Mais vraiment il est trop bien. Je l'écoute souvent quand je fais du sport, ou j'ai besoin de me vider la tête, ou en trajet dans ma voiture, donc vraiment je l'adore. Alors ensuite, la 5e question, un rêve ou une ambition peu commune qui t'anime. En vrai actuellement mon ambition c'est d'avoir mon propre appart, d'avoir mon propre chez moi. Après c'est pas vraiment un peu commun parce que beaucoup le veulent, mais comme je suis étudiante et que l'année prochaine je vais bouger de chez mes parents, j'ai vraiment super hâte. En même temps j'ai super hâte et j'ai super peur. Déjà parce qu'aussi je sais pas la ville de mes études encore, mais bref, mais en vrai oui je dirais l'appart parce que j'ai trop hâte de mettre dans la déco, de me mettre dans la recherche, de gagner en indépendance en fait tout simplement, et d'avoir mon propre chez moi, et puis de le décorer aussi comme je veux, un peu d'apporter ma petite touche quoi. Donc ouais, je pense que pour l'instant ce serait l'appart en vrai. Ok, donc la 6e question, un film dont tu connais plus de 3 répliques par cœur. Faut savoir déjà que je regarde très peu de films de base, mais alors en plus j'en revois très peu d'autres, vraiment, c'est à dire que moi quand j'ai vu un film je cherche pas à le revoir. Une série ça me dérange pas, un film voilà, non, c'est long, tu connais déjà la fin de l'histoire, etc. Par contre un film dont je connais plus de 3 répliques, ah si, le film LOL. Je l'ai vu quand j'étais petite et ça par contre c'est un des rares films que je pourrais regarder. Et je connais plein de répliques par cœur parce qu'à force de voir le film, je connais par cœur quoi. Par contre je préfère la version française à la version américaine de Miley Cyrus. Mais voilà, je trouve que l'original c'est la française et je sais pas, les acteurs ils ont plus de charme, enfin
C'était trop une époque que j'adorais, avec un journal intime. Combien de fois j'ai essayé de tenir un journal intime, même jusqu'à il y a pas longtemps. Et puis voilà, à chaque fois j'oublie en fait. Derrière je sais pas, j'oublie que ça existe et derrière bah, je le complète plus et voilà. Donc bon, donc la 7ème question, cite-moi une attraction touristique de ta ville que tu n'as jamais faite. Faut dire que franchement, il n'y a pas grand chose de base hein, d'attraction touristique ou de, je sais pas moi, de monuments, de bâtiments quoi. Ensuite, la 8ème question, une activité qui t'amuse que tu as découverte par toi-même. Je dirais l'écriture. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup. J'ai même écrit des histoires Wattpad, voilà. Mais et ça c'est vraiment venu naturellement et ça a été accéléré par le fait que je lisais beaucoup de livres quand j'étais petite. Et vraiment c'était une activité qui me passionnait. J'adorais faire ça pendant mes cours au collège, même un peu au lycée. Donc voilà, après une activité actuellement que j'ai découverte par moi-même, je pense que je vais dire le montage des vidéos. J'ai pas eu besoin de commencer une chaîne pour savoir un peu ce qu'était le montage, etc. Comment couper les vidéos, tout ça, bref. Comment faire des montages, etc. Mais c'est un truc que j'ai découvert par moi-même et que j'adore. Je prends trop de plaisir à jouer avec les différents réglages en fait dans mon logiciel de montage. Vraiment j'adore faire ça. Et des fois je pourrais rester vraiment 10 heures sur un petit détail parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc je pense que je dirais aussi le montage. Ensuite la question 9, ton week-end idéal il ressemble à quoi? Ok, alors vraiment idéal, on va partir très loin. Je pense que ce serait un mélange de week-end en famille et week-end avec mon chéri. En plus, je sais pas pourquoi dès que j'ai lu la question j'ai pensé à une balade à cheval. J'en ai déjà fait et j'en faisais quand j'étais petite. Et je pense que j'adorerais refaire une balade à cheval, vraiment. Je réfléchis. Je pense à un repas en famille. Le samedi avec aussi une balade. Le dimanche matin traîner avec mon chéri tranquille. Et aller au resto le dimanche midi. Un week-end très tranquille en vrai. Très chill. Profiter de ses proches en fait et passer du temps avec eux. Voilà. Ouais non, je pense que ça serait comme ça un peu. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était vraiment un petit tag tranquille, posé, sans prise de tête. Comme à l'ancienne en fait. Donc voilà, j'aime bien parce que les questions en vrai elles changent et ça permet aussi de nous faire réfléchir sur ce qu'on veut, ce qu'on aime vraiment, etc. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires à toutes les questions de ce tag. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.